En juin 1988, dans un des stades les plus emblématiques du monde, le stade de Wembley à Londres, 72 000 personnes sont présentes et environ 600 millions de téléspectateurs suivent l'événement en direct. Sur scène, une légende vivante de la musique, Stevie Wonder. Tout est prêt, l'attente est immense et soudain, tout s'arrête. Plus de son, plus de musique. Un bug technique en direct devant le monde entier. Et c'est là qu'une jeune femme de 24 ans, inconnue du grand public, va transformer un problème technique en opportunité historique. Cette femme, c'est Tracy Chapman. Pour comprendre ce moment, il faut revenir bien avant Wembley. Dans les années 1970, à Cleveland, aux États-Unis, certaines familles vivent dans une précarité extrême. Il ne s'agit pas seulement de pauvreté, mais d'instabilité permanente. Parfois, les lumières s'éteignent, non pas parce qu'on veut dormir, mais parce que l'électricité a été coupée. C'est dans cet environnement que grandit Tracy Chapman. Avec une mère seule, plusieurs emplois mal payés, des files d'attente pour obtenir des aides alimentaires. Et dans ce contexte, la mère prend une décision totalement irrationnelle. Acheter un instrument de musique pour sa fille. Quand on analyse ça avec un regard business, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Un investissement risqué, mais visionnaire. À 8 ans, Tracy apprend seule la guitare. Personne pour la former, pas de professeur, juste de l'observation, de la répétition et de la discipline. À 14 ans, elle écrit déjà des textes engagés. Elle ne chante pas des choses légères. Elle parle de pauvreté, d'injustice, de fuite, d'espoir. Et ça, c'est important. Parce que dans n'importe quel marché, ceux qui captent l'attention sont ceux qui racontent des vérités que les autres évitent. Plus tard, elle se retrouve à l'université Tufts et le soir, elle joue dans la rue. À Harvard Square, dans le métro, sur le trottoir. Son public n'est pas sélectionné. Ce sont des inconnus, des passants, des gens pressés. Et ça, c'est l'un des meilleurs terrains d'apprentissage au monde. Parce que le public ne te doit rien. S'il reste, c'est que tu as de la valeur. S'il part, c'est que tu dois t'améliorer. En avril 1988, elle sort son premier album avec Elektra Records. Les critiques sont excellentes. Le produit est bon, mais les ventes restent faibles. Et ça, c'est une réalité brutale du business. Un bon produit ne garantit pas le succès. Il faut autre chose, de la visibilité, du timing, un événement déclencheur. Et ce déclencheur a un nom, Wembley. L'événement célèbre les 70 ans de Nelson Mandela. C'est un événement mondial. Les caméras tournent, le public attend. Puis, un problème technique. Stevie Wonder quitte la scène. Imagine la pression. 72 000 personnes dans un silence étrange et 600 millions de personnes qui regardent sans comprendre. Les organisateurs doivent agir immédiatement. Pas demain, pas dans une heure. Maintenant, à l'instant. Ils choisissent quelqu'un, un artiste déjà passé, discrète, sans que personne ne prête attention, presque invisible, Tracy Chapman. Et là, on touche à une règle fondamentale. Les opportunités majeures ne préviennent jamais. Elles apparaissent et disparaissent très vite. Tu dois simplement la saisir au bon moment, de la bonne manière. Tracy monte sur scène. Pas d'effet, pas de groupe, juste une guitare et un micro. Elle commence à chanter Fast Cœur et quelque chose se passe. Le monde s'arrête, écoute, apprécie, aime, adore. En 2 semaines, les ventes explosent. Des millions d'exemplaires, pour être précis, plus de 20 millions au total. C'est ce qu'on appelle un effet levier extrême. Un seul moment peut changer toute une trajectoire. 35 ans plus tard, la chanson revient numéro 1 grâce à Lucky Combs. Au Grammy Award 2024, Taylor Swift se lève, chante et toute la salle suit passionnée. Ça, ce n'est pas un succès. C'est un actif durable. Une création qui génère de la valeur sur plusieurs décennies.
Les lumières pouvaient s'éteindre à Cleveland, mais elles n'ont jamais éteint ce que Tracy construisait. Et ça, c'est la vraie leçon. Ce que tu construis dans l'ombre finit toujours par apparaître dans la lumière. Mais dans l'industrie musicale, ce ne sont pas seulement les opportunités qui changent une carrière, ce sont aussi les décisions et parfois les systèmes. Et l'arrestation de Gims en France soulève des questions que personne n'ose poser. Clique sur la vidéo en dessus et fais-toi ton propre avis. Le système ne prévient pas, il teste ceux qui se préparent en silence et tu dois être prêt